Hello, hello, bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, ce soir, ce sera des guidances. On va alléger un peu parce que avec toutes ces actualités, là, depuis des mois et des mois et des mois, donc je vais faire des guidances avec plusieurs jeux, plusieurs oracles, pour rester un peu plus zen ce soir. Voilà, parce que c'est les élections américaines, donc c'est un peu tendu. Donc on va se détendre. Voilà, donc vous allez choisir. Alors il faut que je les mélange comme ça parce qu'il y a l'endroit et l'envers. Ça c'est l'oracle des énergies. Ou l'oracle de l'énergie, oui plutôt. Alors. Allez. Alors vous allez choisir une carte parmi les trois que je mets ici. Avec l'oracle de l'énergie, on va voir le message pour vous. Alors, celle-là, elle est à l'envers. Donc, c'est le troisième chakra. C'est l'archange Chamuel. Alors ici, vous avez plutôt un manque d'énergie, ou un manque de motivation, ou de détermination. Vous êtes peut-être éparpillé un peu sur plusieurs choses à la fois. Et là, pour l'instant, vous n'arrivez plus à vous concentrer sur ce qui est essentiel pour vous. Donc le conseil, c'est de vous centrer, voilà. Et de rester déterminé sur, par exemple, une seule chose et faire les choses les unes derrière les autres. Mais pas tout faire en même temps, pas s'occuper de tout, parce que sinon ça vous épuise, voyez. Vous êtes vraiment en baisse d'énergie ici. Donc, vous pouvez demander à Chamuel de vous aider, hein, l'ange Chamuel, pour que vous puissiez, vous, reprendre votre pouvoir en main. Voilà. Il y a le reflet ici, comme d'hab. Voilà. Alors ensuite, la deuxième. Ah ben là, on a l'archange Gabriel. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est le chakra de la gorge. Alors, où on vous demande de vous taire, s'il y a un conflit, s'il y a quelque chose qui ne va pas, où on vous demande de vous taire, de ne pas envenimer la situation, de prendre du recul par rapport à la situation, de vous éloigner, de ne pas rentrer en conflit. Ou alors c'est l'inverse. Si vous avez quelque chose sur le cœur, on vous demande justement de dire ce que vous pensez. Voilà. Ok. Et là, on a un couple. Alors, c'est bien, mais il faudrait peut-être que je recouvre. Alors, ça pourrait être tout simplement ou le début d'un lien amical, ça peut être amical, mais ça peut être également la naissance d'un nouvel amour ici. Ou si c'est pour le travail, ça peut être un nouveau contrat ou un partenariat ou quelque chose. Ici, c'est l'union. Voilà. Ok, donc ça c'était avec l'oracle des énergies. Donc je vais prendre un autre oracle. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ça vous plaît, les petites guidances comme ça. Je sais que de temps en temps, quand j'en fais, il y a des personnes qui me laissent des messages et qui me disent que ça correspond tout à fait à ce que l'oracle dit en fait. Hein. Ça correspond à la situation vraiment. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, c'était pas important. Alors qui je vais prendre? Qui je vais prendre? Il y en avait un qui avait bien fonctionné la dernière fois. Tuc, tuc, tuc. Il est où? Non, c'est pas celui-là. Il y a celui-ci. Donc on va faire déjà avec celui-là. Le lotus doré. Donc celui-là, je vais recouvrir avec plusieurs cartes. Donc là, c'est pareil. Vous allez choisir une carte parmi les trois. Celle-là, je vais les recouvrir. Allez. Une, deux et trois.
Alors, je vais commencer par la première. Je vais faire le tirage pour la première. Voilà, on va faire comme ça. Alors, nouvel élan, il y a un nouveau départ ici, quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être professionnel ou sentimental, hein. C'est par rapport à ce que vous avez pensé. En fait, c'est un peu général, on va dire. Un nouvel élan, ok. On va voir hein, sur quoi... Ah, dans la communication. Alors, peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez été isolé ou je sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans l'échange et la communication. Ouais. Ouais, il y a la naissance, le début. Le début. Alors, la réparation ici. Alors, un nouvel élan, ça peut être une situation sentimentale où il y a eu un souci de communication et maintenant il y a un renouveau. Il y a le début de réparer ce qui a été peut-être cassé ou... Vous voyez ce que je veux dire? Réparation, opportunité. Il y a une opportunité peut-être de demander pardon, de réparer ce qui a été... s'il y a eu un conflit ou des mauvaises communications, de mauvais échanges dans les discussions. Il y a une opportunité pour réparer la situation ici. D'accord? Voilà. Donc celle-ci, toxique. Ah, là, il y a une situation toxique. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être dans le travail. Là aussi, ça peut être dans le travail. Hein. C'est pas obligé que ce soit... c'est par rapport à ce que vous, vous avez pensé. Après, comme je le dis, ça peut parler à certaines personnes et pas à d'autres. D'accord? Donc, ici, on a quelque chose qui est toxique. Toxique. Alors, qu'est-ce qui est toxique? Un espoir. Vous espérez quelque chose, mais c'est pas bon. C'est pas bon. On nous parle d'un voyage. Alors, un voyage, un déplacement, lâcher prise. Vous pensez à quelque chose, vous espérez faire un déplacement ou un voyage, et c'est toxique pour vous parce que c'est dans vos... ça vous casse le moral. On vous demande de lâcher prise ici, de laisser, voilà, de lâcher prise. Alors, ça peut, oui, là, ça peut par exemple concerner une relation. Ça pourrait être une personne aussi qui est partie, qui s'est éloignée. Vous espérez le retour. Mais il faut arrêter de penser à ça. Il faut lâcher prise parce qu'il y a vraiment un lien d'âme avec cette personne. Vous voyez? Donc, en gros, on vous dit, ne vous faites pas de soucis. Ça concerne un homme. On vous dit de lâcher prise, de laisser les choses se faire. Elles vont se faire. Mais il faut arrêter de vous tourmenter l'esprit. Ok? Alors, vous me direz dans les commentaires si ça correspond ou pas. Enfin, si ça correspond, c'est mieux. Alors là, ça concerne un enfant. Un enfant. Des doutes. Réalisation. Attente. Et tristesse. Donc ici, ça concerne une situation où on parle d'enfant. Ok. Vous avez des doutes par rapport à la réalisation de quelque chose et vous êtes dans l'attente. Et ça vous attriste. Alors, on va continuer. Ça vous attriste ici. Parce qu'il y a une décision qui va être prise. Décision de départ. Alors, c'est un enfant, là, qui doit certainement quitter la maison, partir. C'est pas obligatoirement que ce soit un petit enfant. Ça peut être un adolescent ou un peu plus adulte. Vous voyez?
qui va s'en aller, qui va partir, qui va prendre une décision de partir. Et vous, ça vous attriste parce que bah, vous allez plus le voir, il va s'éloigner. Il y a une perte ici. Ouais, des blessures. Beaucoup de blessures. Mais après, on voit qu'il y a quand même l'abondance avec le bonheur derrière. Alors, si c'est une situation qui s'est déjà produite, un enfant qui est déjà parti et que vous êtes triste par rapport à cette situation, vous allez retrouver le bonheur parce qu'à mon avis, il y a le retour de cet enfant. Ça peut être une situation où vous étiez en conflit ou quelque chose comme ça. Il y a une demande de pardon et il y a le bonheur ici. Ouais, le choix, la séparation. Bon, là, on part sur autre chose. Ça semblerait dire que c'est quelqu'un qui a choisi de s'éloigner de vous, qui a pris la décision de partir pour... ça peut être un enfant qui s'est... Comment dire? Qui s'est mis en couple avec une femme ou un homme, hein, après je sais pas, avec une personne qui vous plaisait pas forcément, avec qui il y a eu des conflits. Et cet enfant est parti quand même. Et vous avez ressenti ça comme une trahison. Il s'est engagé et vous avez ressenti ça comme une trahison. Intuition. Ouais. Ici on a un manque et on a le retour. Oui, je vous l'ai dit. Donc pour moi, c'est cette situation-là de conflit à cause d'une situation sentimentale de cet enfant qui est parti avec une personne et qui vous a tourné le dos, mais qui va revenir et qui va se faire pardonner. Voilà. Ok. Donc ça, c'était avec le lotus doré. Ouais, je referai vous inquiétez pas, des voyants sur l'actualité, mais là c'est un peu en stand-by, en pause, parce que déjà il va falloir attendre le résultat de ces élections, et puis je crois que le prochain je vais refaire les nouvelles du château, parce qu'apparemment le roi n'est pas bien. D'après ce qu'ils disent, je sais pas si vous avez vu la photo du roi quand vous cherchez sur internet, vous tombez sur Wikipédia, mais elle fait peur cette photo. Je voudrais pas dire, mais il a pris un coup de vieux. Allez, un message pour les personnes qui me regardent. Merci beaucoup à tous ces abonnés, les nouveaux, les anciens, les messages, les tout. Merci beaucoup. Allez, je coupe pas. Allez, choisissez la première, la deuxième, la troisième. Là aussi, je vais recouvrir parce que... Alors, la première. Personne principale, donc un homme. On parle d'un homme. Un homme à la maison. Oui, ben voyez, je dis un homme à la maison dans le salon. Regardez. Et donc, bonne dame. Bon, bah écoutez. Bonne dame. Donc la bonne dame, c'est un couple, ça. Hein. Un couple dans un foyer. Ah. Ça pourrait être une situation là où ça concernerait un couple. Mais dans ce couple, ici on voit la femme qui se sent un peu prisonnière. Alors peut-être que c'est un peu la routine, c'est un peu plan-plan. Il ne se passe pas grand-chose. Et donc, cette dame est en attente. Qu'est-ce qu'elle attend? Ah,
Elle attend un autre coup de cœur, un gentleman, quelqu'un qui, voilà. Donc ici, c'est une situation un peu difficile dans un couple, dans une relation de couple, un couple où ça bouge pas trop, qui se sent prisonnière, qui peut-être ne fait pas grand-chose avec la personne avec qui elle vit actuellement, et elle est dans l'attente ou que cet homme se transforme en gentleman, ou alors de rencontrer peut-être quelqu'un d'autre. Ok. Alors ensuite, on a les cadeaux ici. Un cadeau, un anniversaire. Alors peut-être le vôtre, quelqu'un qui va vous faire un cadeau. Vous allez faire un cadeau à quelqu'un. Donc ça concerne une dame. Ouais. Un grand bonheur. Bon, bah écoutez, là, vous allez recevoir un cadeau qui va vous faire plaisir. Ok. Et ici, alors ici, on a un succès en amour. Eh bien, pour une jeune fille, bon, riche, après, une jeune fille. Alors, ça peut être vous, ça peut être une personne que vous connaissez, ça peut être votre fille. Un succès en amour pour une jeune fille. On nous parle d'argent. Courtisé et grands honneurs. Bon. Là, ça me parle de peut-être de mariage avec cette jeune fille va se marier avec quelqu'un de bien placé, de pas haut placé, mais de financièrement stable. Et là, on en est au début de la relation. Mais en tout cas, c'est un grand honneur. Donc, si vous vous posez la question, est-ce que ma fille, est-ce que si elle a une relation avec quelqu'un, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est possible que ça corresponde? Voilà. Alors, qui on va prendre? On va prendre le petit oracle d'intuition. Allez, on va voir le message. Alors, un petit message. Alors, je vais en mettre 3, vous allez choisir. Je vais mettre 3 de l'intuition. Je vais en mettre 3 du petit oracle des anges. Ensuite, je vais en mettre 3. J'en ai un autre, c'est les runes. Du petit oracle des runes. Ouais. Ouais, on fait ça léger ce soir. Hein. Pas de prise de tête. Pas de politique. Pas de... Non, c'est suffit. Hein. Faut couper. Hein. Alors là, le petit oracle des runes. J'aime bien ce petit oracle, moi, c'est sympa. Allez. 1, 2 et 3. Ah, il y en a un qui est sorti. Ah, ben, il y en a... Ah, ben, regardez. Il y en a 3 qui sont... Ben, on va les laisser. Allez, ça fera 3 messages en plus. Ils sont peut-être pour moi, ceux-là. Allez, on va voir. Alors, le premier. Bénédiction, le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. Donc soyez attentifs aux signes que vous allez recevoir prochainement. D'accord? Vous avez ce que vous espérez, votre désir profond, on vous dit d'avoir confiance par rapport à ça. Parce que vous allez avoir un signe bientôt. C'est une bénédiction.
Foi, on vous dit de ne pas perdre la foi, vous voyez. On vous dit que votre situation elle va bientôt s'éclaircir et que le soleil va briller de nouveau. Donc ça va bien ensemble. Alors ici on a tir. Tu es valeureux ou valeureuse, et juste. Tu maintiens l'ordre dans le chaos, au risque parfois de sacrifier ton bien-être personnel pour celui de la collectivité. À tes côtés, toutes et tous gardent foi en la victoire. Ok. Ah, j'ai mon chat comme d'hab. Ymir, quelque chose de nouveau veut s'exprimer en toi. On t'invite à passer par le processus créatif pour lui donner vie. Donc, je ne sais pas si vous faites de la peinture, du tricot, de la couture, je ne sais pas. Quelque chose de créatif, créer quelque chose. Ne te mets aucune barrière. Laisse l'inspiration circuler librement et se manifester dans la matière. Attendez, je vais voir mon chat. Allez, viens. Allez. Allez. Viens là. Je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est juste derrière moi. Alors, pour ceux qui ont choisi celle-ci, ici on vous dit permission, justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène. Ouais, elle t'emmène. Trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Oui, une difficulté est un enseignement. C'est quand on est un peu en galère qu'on apprend et qu'on essaye de ne pas refaire les mêmes erreurs et c'est là où on trouve les solutions. Ok. Alors ensuite, détermination. Alors, détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà. Donc soyez patient et déterminé. Alors, tu peux atteindre un nouvel état de conscience grâce au mouvement. Danse ou pars en voyage, peu importe, tant que tu entres dans le rythme. Tu découvriras un point de vue neuf sur ton quotidien et pointeras du doigt tes désirs profonds. Celle-ci, alors là c'est Sif. Tel un soleil, tu irradies dans ton cercle familial et tu écartes les nuages. Tu es la source lumineuse d'un lien fort qui vous unit. Ta vie familiale est heureuse, épanouie et prospère. Ok. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Attirance, amour, amour. Alors l'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme. Et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. On parle d'attirance ici, de vibration magnétique. Le destin, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Oui, grâce à votre vibration magnétique. Et ici, alors là c'est Sleipnir, je ne sais pas si je le dis bien. Tu as tendance à tout vouloir faire rapidement. Tu es invité à ralentir et à prendre pleinement conscience de chacun de tes gestes. Le temps est une illusion. Donc calmez-vous, calmez-vous, ralentissez. Et la dernière, les nornes. Il est parfois plus facile de blâmer l'extérieur que de retourner au centre de soi. On t'invite aujourd'hui à reprendre les rênes en main et à participer ainsi activement à la création de ta destinée. Voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Dites-moi si ça vous plaît ce genre de petit tirage que je peux faire de temps en temps. Voilà. Et puis on va attendre parce qu'on est en décalage avec les États-Unis. Donc là, il est quelle heure? Il est. Je sais plus, je suis toujours à l'heure d'été moi sur ma montre. Je crois qu'il est 18 h.
Donc il y a 6 heures de décalage. Donc chez eux, 18, 17, 16, 15, 14, 13, tout. Donc il est midi. Donc voilà. Je vais partager sur ma communauté. Il y a des émissions qui vont se faire ce soir, mais tard sur YouTube. Donc je partagerai si vous connaissez pas. C'est pas des émissions de voyance. Hein. Je sais pas si vous connaissez Marcel D. Voilà. Et puis à 22 h, je sais plus quelle heure là. Et puis on va voir tout doucement, petit à petit. Mais il paraît que les résultats, ça va pas être de suite. Hein. Voilà. Donc je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous, surtout. C'est très important. Et puis de toute façon, hein, on a passé la première tempête. On passera celle-là aussi. Hein. Puis ça ira, vous verrez, ça ira. Ok. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.